Hello les amis, j'espère vraiment que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous sommes partis pour une vidéo tutoriel où nous allons voir comment configurer un Wi-Fi sur un équipement microtique en interface graphique. Alors pour ce faire, nous avons déjà un lab qui est déjà fait. Oui, il s'agit du lab précédent que nous avons fait ensemble sur la configuration d'un lien WAN, d'un lien qui vient d'un fournisseur d'accès Internet, et la configuration d'un LAN, voilà, des différents LAN, LAN 1, LAN 2. Donc là, maintenant, il est question de configurer un WLAN dans un Wi-Fi qui va émettre dans une zone de couverture et permettre aux différents équipements de se connecter également par wireless, parce que là, nos utilisateurs ne peuvent se connecter que par câble. Maintenant, on veut utiliser aussi une connexion par wireless. Voilà. Donc pour ce faire ici, on va se connecter à l'équipement. Je suis actuellement branché sur le port 2, voilà, par câble. Donc voilà, je me connecte avec cette adresse IP une fois. Voilà, ok, je suis connecté avec l'adresse IP. Je viens ici, ok, bon. On peut voir ici, s'il y a affiché les interfaces, vous voyez bien évidemment que je suis connecté sur Ether 2. Voilà. Ether 1 également est running parce qu'il y a un câble connecté qui est le câble qui vient de mon FAI. Voilà. Donc, si je fais maintenant Windows R, vous allez voir que tout est, il y a la connexion. Il y a la connexion Internet. Donc, je peux faire un ping vers Google. Voilà. Vous voyez qu'il y a la connexion Internet. Donc, maintenant, on va travailler sur le WLAN. Pour ce faire, on va venir sur l'onglet wireless ici. Je clique sur wireless. Par défaut, il est désactivé. Donc, premièrement, je dois l'activer. Donc, je clique dessus et je viens ici. Voilà, je le enable. Ensuite, il est question pour moi je peux déjà anticiper un certain nombre de choses. Je peux configurer par exemple le security profile. Le security profile ici représente le mot de passe. Le mot de passe, en fait, qui va représenter le mot de passe de mon Wi-Fi. Par défaut, il est sur default. C'est vu que c'est bizarre de dire comme ça, par défaut, il est sur default. Mais c'est ce qui est. Donc, il est sur default et en mode non, donc pas de mot de passe. Donc, je vais d'abord, je pense que c'est mieux qu'il laisse d'abord ça. Je reviens directement sur Wi-Fi interface. On va commencer par la configuration de Wi-Fi interface. Là, vous allez mieux comprendre où je vais en venir. Donc, dans Wi-Fi interface, je double-clique sur le WLAN. Vous pouvez avoir plusieurs cartes, ça dépend de l'équipement. Il y a des équipements qui ont 2 cartes WLAN. Ça dépend vraiment. Vous avez également la possibilité de créer un autre WLAN. Donc, on va voir ça dans d'autres vidéos. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ici, dans le mode, je viens dans le général. Dans le général, j'ai la possibilité de modifier le nom, n'est-ce pas? On voit qu'ici, j'utilise le wireless Atheros AR9300. C'est le type de wireless que j'utilise. Donc, vous pouvez faire des recherches par rapport à ça et tout. Pour documenter un peu. J'ai ici le maximum 30 minutes. Voilà, le MTU. Le Layer 2 MTU, le actual MTU, le MAC address, la IP. Bon, ici, on va pas s'attarder ici là-dessus. On va plus venir ici sur l'onglet wireless qui nous intéresse beaucoup. Et on va d'abord, premièrement, fixer le mode. Comme on veut mettre notre équipement en mode access point, donc comme un point d'accès Wi-Fi, on doit choisir le mode access point qui est AP bridge. Voilà, access point. Donc on met le AP bridge. Voilà. Vous voyez qu'ici on a d'autres modes, le station bridge, stereo bridge. Donc puisque ici nous sommes en mode diffusion, on partage une connexion Wi-Fi. Voilà. Donc c'est nous qui limitons la connexion Wi-Fi. On est en un AP, donc AP bridge. Voilà. Et maintenant ici, on va choisir la bande de fréquence. La bande de fréquence, ici, on peut prendre une bande, sinon, si on veut, on peut les sur BG, 2 Go BG, bon, ou on prend le BGN, qui est aussi une très bonne bande de fréquence aussi. Donc, voilà, on peut modifier le channel, la fréquence également. Mais la fréquence, si vous avez vraiment une bonne connaissance sur des fréquences, c'est bien. Et ça, c'est une bonne chose. Mais ici aussi, avant de choisir une fréquence et modifier une fréquence, il y a plusieurs options ici. J'ai l'auto aussi lorsque vous voulez mettre en automatique. Donc je peux ici choisir voir quelle fréquence en fait est utilisée actuellement et voir
où est-ce qu'il y a une saturation, quelle fréquence je peux éviter pour choisir une meilleure fréquence pour mon Wi-Fi. Voilà, c'est important. Donc, pour ce faire, je dois venir déjà faire ce test de fréquence dans Frequency Usage. Ok, je vais faire dans Frequency Usage. Je lance ici et je lance dans Stat. Voilà, je suis bien sûr que c'est sur l'interface WLAN 1 déjà. Parce que si vous avez plusieurs WLAN, ça peut apparaître ici. Donc, puisque je veux WLAN 1, je choisis l'interface en question et je lance Stat. Ça permet de voir en fait qu'il y a sur mes différentes fréquences, je rate le scan comme ça. Voici les fréquences qui me sont permises d'utiliser. Maintenant, je vois que la 24-17 est très saturée, par exemple ici. La fréquence 17 est saturée et les noms c'est à moins 116. Donc, je peux prendre la 24. La 24-12 par contre n'est pas très saturée, mais ici, je peux aussi venir ici sur celle-ci. Parmi les moins 115, bon, je peux venir sur la... C'est qui? Je pense que ça est assez intéressant. La 24-47, elle est moins saturée et son noise ici est le plus bas parmi ceux présents, dans le moins 115. Voilà. Ok. Donc je pense que c'est le rapport vraiment. Donc ça a testé. Parfois vous mettez comme ça, vous testez, vous voyez est-ce que ça porte vraiment du trafic. Sinon vous changez un peu la fréquence. Donc je pense que la 24-47 est bon. Donc je vais finir ici et choisir la 24-47. Voilà, elle n'est pas très saturée. On va voir. Donc ça me permet de mettre en fait. Ce petit test ici permet de voir en fait quelle fréquence est utilisée dans mon zone de couverture et éviter en fait des autres fréquences pour à cause des éventuelles peut-être interférences ou des saturations. Voilà, pour optimiser en fait mon Wi-Fi. Donc maintenant je vais fixer le SSID. SSID par exemple ici je peux mettre Aurélien avec un A majuscule, très important. Voilà. Aurélien, par exemple, Académie. Ok. Voilà. Je peux mettre Aurélien Académie comme ça. Je peux mettre le radio name, c'est pas très important ici. Le scan list également, ça ne m'intéresse pas ici. Le scan DFS channel, le DFS. Wireless protocole ici qui m'intéresse beaucoup. Il est sur ENI. ENI actuellement, il va utiliser en même temps le 802.11, NSTream, NV2, NSCREW. Donc, il utilise le tout en fait. Donc, je préfère le laisser sur le standard 802.11, sachant que c'est un standard international dont les téléphones, les tablettes, tout le monde va pouvoir se connecter sans problème. Donc, puisque tout le monde est en moins dans le standard 802.11 Wi-Fi. Donc, ça, c'est à se documenter si vous ne connaissez pas ce qu'il représente. Ça, c'est 802.11 représente tout simplement. C'est juste le standard en fait du lien wireless. Donc, c'est important de savoir. Maintenant, le security profile que j'ai évoqué au début de la vidéo, le voici ici, qui représente le mot de passe du Wi-Fi. Par défaut, il est sur default. C'est bizarre de dire ça, mais par défaut, il est sur default. Le default, en fait, c'est sans mot de passe. C'est pour dire qu'actuellement, mon Wi-Fi s'est créé, mais il n'a pas de mot de passe. Donc, tout le monde peut se connecter. Tout le monde. Voilà. Donc, après ça, il y a la fréquence mode. Je peux le mettre, par exemple, je peux le laisser sur Regular Domain. Ou je peux le mettre. Donc, en fait, il y a le manual de Regular Domain qui va permettre de réguler la fréquence et la puissance la régulation de la fréquence et la puissance en fonction du lieu où tu te trouves, du pays, et aussi pour pouvoir réduire les interférences entre différents liens wireless. Donc c'est un peu ça. Maintenant à côté tu as le super channel maintenant qui te permet d'être comme un boost. Donc c'est comme si tu boostais un peu ton Wi-Fi. Donc c'est comme un boost. Genre tu n'as pas de régulation sur la fréquence, pas de régulation sur la puissance, tu utilises les meilleurs possibles, les meilleurs qui sont disponibles. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous sommes d'accord que si tout le monde est sur Super Channel, il y aura beaucoup de problèmes d'interférence et tout, parce que ce n'est pas contrôlé. Bon, je me mets aussi sur Super Channel, voilà. Après, il y a le country maintenant. Donc, en fonction du pays, si je choisis, par exemple, Azerbaïdjan, voilà, Azerbaïdjan. Ici, en fonction du pays, si je me mets en régular, par exemple, ça va réguler, en fait, la fréquence qui a été
qui a été mise en disposition en fait pour l'Azerbaïdjan. En fait, c'est en fait ça. Donc, il n'y a pas le Cameroun, je suis au Cameroun, donc il n'y a pas le Cameroun, donc ça ne sonne rien ici que vraiment. Donc, je vais mettre no country set. Par contre, il y a no country set, donc pas de pays paramétré. Donc, je mets no country et je me mets aussi sur Super Channel, voilà. Ok, après ça, on a aussi le Station, le VLAN mode, le Bridge mode. Pour ça, ça ne nous intéresse pas encore. Ni le VLAN, on aura d'autres vidéos, on va parler des VLAN, VLAN ID, etc. On a le hide SSID lorsqu'on veut cacher le mode, le SSID. Donc, ton SSID est bien présent, mais il est caché, en fait. Il est caché. Donc, c'est ça l'option hide SSID. Ok. Donc, si je fais par exemple ici, comme par exemple là, je mets Apply. Lorsque je finis comme ça, je mets Apply. Donc, on a utilisé par exemple l'option SSID. Ouais, j'ai coché. Donc, actuellement, lorsque je viens ici, comme ça, je regarde. Vous allez, il y a les Wi-Fi, mais en aucun moment, je ne vois le Wi-Fi Aurélien Academy. Vous voyez? Donc, c'est en fait ça la particularité du Hide SSID. Donc, pour me connecter au Wi-Fi Aurélien Academy, bien que c'est ouvert, je dois me connecter de façon différente en saisissant en même temps le SSID et le password. Donc, maintenant, je viens venir décocher le Hide SSID ici. Donc, je viens décocher le Hide SSID et je mets encore Apply. OK. Je viens ici, vous allez voir maintenant Aurélien Academy. Voilà, il apparaît. Donc, c'est ça en fait le Hide SSID. Hide SSID cache en fait la présence de votre Wi-Fi. Voilà. Donc, ça fait en sorte que ceux qui savent qu'il y a un Wi-Fi Aurélien Academy dans la zone, s'ils vont maintenant saisir le SSID, ils vont se connecter de façon différente. Donc, ils vont saisir exactement le même SSID, saisir le password, s'il y a un password. Pourtant, quand c'est caché, déjà, quelqu'un ne voit même pas qu'il y a un Wi-Fi. Donc, voilà. On va maintenant fixer un mot de passe. Comme ici, je vous ai dit que le Security Profile est sur Default. Donc, on va saisir un mot de passe. Maintenant, on vient sur Security Profile ici. Donc, voici. On applique sur le petit bouton plus. Et après, on passe sur. On peut changer le nom ici. On peut mettre qui. C'est vraiment facultatif. C'est pas très important. Ça ne change rien. Le name, c'est juste un nom. Ensuite, on a le mode. On a différents modes. Ici, on a les modes statique, key, sécuritaire, static key optional, le non, pour pas de mot de passe, le dynamic keys. Donc, le dynamic keys nous permet de choisir les différents protocoles d'authentication type. Donc, les différents authentication type, par exemple, le WPA PSK, le pre-share key, WPA2, pre-share key, WPA EAP, WPA2, EAP. Donc, si je mets un mot de passe, par exemple, mais ici, lorsque je coche ça, vous voyez, le WPA, pre-share key, j'ai le champ pour mettre le mot de passe. Si je coche aussi celui-ci, le WPA2, pre-share key, j'ai ce champ aussi où je peux mettre le mot de passe. Vous voyez. Donc, je peux utiliser soit l'un, soit l'autre. J'utilise le tout. Voilà, comme ça. Après, il y a les supplicant identity. Voilà. Donc, je peux cocher comme ça et ça fait en sorte que là maintenant, si je fixe un mot de passe différent de celui-ci, ça fait en sorte que ceux qui utilisent le WPA vont se connecter, vont s'authentifier avec le mot de passe du WPA que j'aurais saisi, et ceux qui utilisent le WPA2 vont s'authentifier avec le mot de passe du WPA2. Ça en fait ça. Donc voilà, je peux venir mettre ici un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minimum 8 caractères et maximum 64 caractères. C'est ça la particularité du WPA. Voilà. Donc 8, je mets mes 8 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et faites attention, ne pas mettre ce genre de mot de passe aussi. Ça, c'est juste pour la vidéo. Donc mettez vraiment un mot de passe solide avec des majuscules, minuscules, caractères spéciaux, même des phrases. Vous avez dit que c'est maximum 64 caractères. Donc vous pouvez faire maximum 64 caractères. Donc mettez un truc vraiment solide pour éviter qu'elle se trouve dans une word list et que ce soit piratable. Donc je fais ça, je mets Apply, OK. Une fois que j'ai créé mon profil de sécurité, je viens me retourner sur Wireless Interface, je double-clique et je choisis ce profil de sécurité ici, Security Profile, je choisis le voici Key et je mets Apply, OK. Après maintenant, je viens me connecter sur mon Wi-Fi, Aurélien Academy, voilà. On me demande de me loguer avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me log, je vérifie que c'est ça. OK, c'est ça. Suivant, je me connecte. Donc là, maintenant, je suis connecté. Sauf que cette connexion aussi,
j'ai pas accès à Internet. Donc là, par exemple, il n'y a accès à Internet que par câble. Donc si je me déconnecte par exemple pour mon câble, vous allez voir que, ok, j'ai pas accès à Internet. Vous voyez ici, les gens voient déjà qu'on n'a pas accès à Internet. Si je refais un ping, vous voyez, différence générale, je n'ai pas accès à Internet. Maintenant, je n'ai même pas reçu d'adresse. En fait, je suis même pas dans le réseau n'existe même pas. Donc si je fais un ipconfig, vous voyez, je n'ai pas d'adresse. Ça c'est une adresse de type APIPA. Donc quand on reçoit, lorsqu'on n'a pas pu joindre un serveur DHCP, c'est une adresse APIPA donnée automatiquement par le serveur, donnée automatiquement le système lorsqu'on n'arrive pas à joindre le serveur DHCP, etc. Donc voilà, je n'ai pas d'adresse. Je suis même pas dans le réseau n'existe pas. Donc c'est bien beau d'avoir créé mon Wi-Fi ici, mais c'est encore meilleur de pouvoir l'utiliser. Et pour l'utiliser, je viens ici, je me connecte à l'équipement. Je vais là faire un refresh. Ok, je me connecte à mon équipement avec la Mac. Voilà. Une fois connecté, je dois maintenant créer un réseau maintenant. Je viens dans IP address. Vraiment désolé si la vidéo est longue. Vous voyez, il y a tellement de choses à parcourir. Donc dans IP address, je vais créer un nouveau réseau sur mon lien wireless. Donc je vais créer ça à 192.168 ou même à 172, hein, 172.24.4 ou même 1, voilà. Point 1 en slash masque par défaut slash, bon, on peut laisser on peut mettre en slash 24 si on veut, voilà. Vous voulez bien mettre en slash CS, masque par défaut de cette classe slash CS, voilà. Ok, je choisis l'interface en question WLAN 1 et je mets apply. Ok, après ça, après avoir agressé, je n'ai toujours pas de connexion. Je ne peux toujours pas avoir la connexion parce que je n'ai qu'à agresser cette interface. Donc il faut maintenant créer un serveur DHCP sur l'interface en question pour pouvoir recevoir des adresses dans ce réseau-là. Donc je dois créer un serveur DHCP pour recevoir les adresses de ce réseau que je viens de créer. Donc je pars dans IP, DHCP server et je vais utiliser le setup ici en question. DHCP setup où je vais choisir l'interface WLAN 1, j'appuie sur next, next, next. Il me propose un pool, je peux modifier ou je laisse. Next, next, next. Ok, je change ce que j'ai à changer. On a déjà vu ces paramètres dans la vidéo précédente. Donc voilà. Lorsque je change comme ça, là maintenant il y a un serveur DHCP qui est présent. Ça veut dire que si je viens dans IP, DHCP serveur, je viens sur list. Je laisse list comme ça et je reviens faire un ipconfig ici. Ipconfig, vous allez voir ici, je n'ai pas encore d'adresse. Tout simplement parce que je n'ai pas encore fait un release et un renew. Voilà, pour redemander en fait l'adresse à un serveur. Donc je vais faire un ipconfig / release ou même renew. Voilà. Release, c'est quand je veux jeter une adresse. Je n'ai même pas d'abord d'adresse à jeter, donc je fais seulement un renew. Voilà, dès que je fais un renew, directement, vous avez vu ici, le serveur m'a donné une adresse IP en 24.01 et voilà, ok. Donc j'ai juste fait un renew pour demander l'adresse IP parce que le release n'était pas important ici. Le release, c'est qu'on veut jeter l'adresse IP qu'on a déjà pour demander une autre. Donc je n'avais même pas d'abord déjà, donc c'est pourquoi je n'ai pas fait de release avant de faire de renew. Je suis passé directement par le renew. Donc maintenant que j'ai l'adresse IP, la question est que est-ce que j'aurai internet? La question que je vous pose est, est-ce que j'aurai internet? Non, si je fais un ping vers Google, est-ce que ça va répondre? Déjà, pour ceux qui ont triché, ils ont vu ici que non, ils vont te dire non, il n'y a pas internet. Mais oui, c'est vrai, il n'y a pas internet. Donc, si je fais ce ping-ci là, il n'y a vraiment pas internet. Parce que les connexions sortantes ne sont pas natées. Donc, des connexions sortantes ne sont pas natées. J'ai expliqué dans la vidéo précédente que pour avoir internet, il faut que on peut pas aller sur internet avec des adresses IP privées. Voilà, qui est comme par exemple dans ce réseau, si c'est une adresse IP privée et j'ai reçu la 10.127.172.24.01 qui est une adresse IP privée. Je ne peux pas aller sur internet avec une adresse IP privée. Ça ne marche pas. Pour aller sur internet, je dois donc avoir une adresse IP publique.
Donc c'est pourquoi le NAT existe, pour pouvoir mettre en sorte que mon adresse IP privée que j'ai, on NAT ça sur l'adresse IP publique de mon fournisseur pour que je puisse aller sur Internet. Donc c'est ça le processus. Donc pour faire dans ce NAT, je pars dans IP Firewall, je viens sur l'onglet NAT et je viens créer une règle ici. Bon, ceci qui existait déjà là, ceci ne nous intéresse pas. Donc on va juste créer une nouvelle règle. Ceci c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Ça même ça ne m'intéresse pas, me supprimer ça. Voilà, donc je vais créer une nouvelle règle ici. Je prends la chaîne source NAT parce que c'est moi qui parle vers Internet et non Internet qui vient vers moi. Donc source NAT. C'est pourquoi une base NAT c'est quand on quitte d'Internet pour venir vers le réseau LAN. Maintenant quand on quitte du réseau LAN pour aller vers Internet, c'est source NAT. Je choisis la source adresse, mon adresse source, c'est-à-dire mon adresse source de mon réseau qui est la 172.24.0.0 en /16. Voilà. Cette adresse réseau, si je ne prends pas ça au hasard, si elle vient dans IP adresse, c'est dans IP adresse que je prends ça. Voici ça ici. Voici ça. Donc, voici l'adresse du réseau dans le network. 172.24.0.0 en /16. Donc c'est pas au hasard les gars, c'est le réseau ce réseau-ci. Voilà. Après ça, je viens dans Out Interface, mon interface de sortie. Je sors pour aller sur Internet, je passe par mon fournisseur. Et celui qui connaît mon fournisseur, c'est Ether1 One. C'est lui seul qui connaît mon fournisseur. Donc en fait, ce que je dis, ce que je suis en train de dire à la machine aussi, c'est que va sur Internet, le réseau si sort ça crée tout le monde dans ce réseau qui veut aller sur Internet doit sortir par l'interface. Donc on envoie tout trafic venant de ce réseau vers cette interface, Out Interface. Et on met l'option Masquerade. Dans Action, on vient sur Masquerade pour masquer les connexions. Je mets Apply, OK. Et vous voyez, ça capture même déjà du trafic. OK, capture du trafic. Ça veut dire que ici, ça va me monter, j'aurai Internet. J'ai déjà Internet. Si je refais un ping ici, vous voyez, le ping passe. Donc ça là va s'actualiser. La petite barre là va partir. Donc vous voyez, c'est là maintenant j'ai Internet et ça passe. Donc voilà, ça s'est actualisé vraiment. Donc là maintenant, je suis sur Google, je peux pinguer même. Je peux pinguer directement google.com pour faire que ça puisse faire la résolution DNS. Voilà. Vous voyez, ça passe. Donc voilà, voici comment est-ce qu'on crée voici comment on crée un Wi-Fi tout simplement dans un équipement microtique pour partager les connexions. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Et vraiment, si vous avez apprécié, n'hésitez vraiment pas à liker, à partager, à commenter. Laissez un petit commentaire, vraiment ça fait plaisir de voir encore les commentaires. Je vois beaucoup de commentaires de certains, souvent je prends la peine également de lire et de répondre à vos commentaires. Donc n'hésitez pas vraiment à laisser un commentaire. Si vous avez aussi des suggestions et si vous avez des propositions sur des formats de vidéos, si vous avez des choses que vous voulez apprendre, n'hésitez vraiment pas. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos.